Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce premier épisode d'IRL. La France, pays pacifiste et défenseur des droits de l'homme, a réalisé un chiffre d'affaires record sur les ventes d'armes, avec notamment de gros contrats avec l'Inde et l'Australie. Vous pourrez donc répondre à ceux qui critiquent l'interventionnisme français à l'étranger que, mine de rien, ça fait de la pub. Vous avez sûrement déjà essayé de faire le ménage, mais avec vos enfants dans les pattes, c'est compliqué. Alors faites comme cette femme aux États-Unis qui a décidé de scotcher ses enfants au mur. On notera tout de même qu'elle fait attention à ses enfants puisque, je cite, « De là, tu peux voir la télévision. » Une mère hors pair qui pense au bien-être de ses enfants. Ce n'est cependant pas l'avis de tout le monde puisqu'une plainte a été déposée contre elle par la protection de l'enfance. Vous vous demandez ce qui a changé pour votre entreprise le 1er janvier 2017 ? Eh bien sachez que l'échéance de la loi Copé-Zimmermann est arrivée à son terme. Il vous faudra donc au minimum 40% de femmes dans votre conseil d'administration, car c'est bien connu, pour changer les mentalités, il faut imposer. Eh bien en France en tout cas, les mentalités doivent changer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pendant que les Américains Tom Ford et Marc Jacobs ont refusé de vêtir Melania Trump, les Français, eux, ont décidé de collaborer. Et c'est ainsi que la première dame des États-Unis s'est rendue au bal des forces armées avec une robe du créateur Hervé Pierre. Bruno Cotret, responsable du baromètre de la confiance politique, a rendu son rapport. À la surprise générale, 89% des interrogés pensent que les élus ne se préoccupent pas de ce que le peuple pense. Lorsque l'on parle politique, 40% des interrogés avouent éprouver de la méfiance, alors que 28% éprouvent du dégoût. Sans information supplémentaire, on peut donc en déduire que 32% n'en ont strictement rien à faire. Nous finirons sur une note triste puisque nous venons d'apprendre la mort de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène à 17h49. Il serait mort d'un cancer de l'estomac ou d'un empoisonnement au trioxyde d'arsenic. Légère correction, on vient de me dire à l'oreillette que ces faits dateraient en fait du 5 mai 1821. Et pour finir, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la revue d'actualité. C'était IRL présenté par Léoline pour vous servir.